On ne peut pas construire l'unité nationale en essayant d'exclure une partie de la nation, alors qu'un président, il est élu pour tous les citoyens du pays. Un président n'est pas élu pour enrichir son camp et appauvrir les autres et les mettre en prison ou en exil. Ce n'est pas ça le sens d'une bonne gouvernance. Nous devons donc mettre fin à cet État qui se met au service du parti et construire un État qui se met au service de chaque citoyen, comme on avait initié en 2000 lorsque Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir. Il a tendu la main à tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Mais quand vous voulez jouer au football, qu'en face vous avez des rugbyman, évidemment, vous ne vous comprenez plus sur le terrain. Autant vous voulez respecter les règles du jeu de football, les autres peuvent vous saisir à la poitrine, croyant qu'ils sont en train de jouer le même jeu que vous. Ben, c'est ce que nous avons assisté. Eh bien, nous voulons partager cette forte conviction que cette fois-ci, là, on en a tiré toutes les leçons et nous voulons construire une société démocratique au service de l'ensemble des citoyens si demain, nous prenons encore le pouvoir. Mais voyez-vous, aujourd'hui, quand vous prenez tous les secteurs d'activité, eh bien, les Ivoiriens sont exclus de l'ensemble des secteurs d'activité. On ne peut même pas dire que les Ivoiriens ont 5% de l'économie de ce pays-là. Ça veut dire quoi? La terre est ivoirienne, la société est ivoirienne, mais l'économie n'est pas ivoirienne. Mais comment est-ce que les Ivoiriens vont vivre si l'économie qui doit leur permettre de vivre décemment n'est pas une économie ivoirienne? Laurent Gbagbo, comme à son habitude, est venu dire qu'il faut que l'économie soit aussi une économie ivoirienne au service des Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous pourrons construire une Côte d'Ivoire par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens.